Merci d'être avec nous sur Ici Beyrouth. C'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines des femmes libanaises au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Gisèle Hachem Zared, écrivaine et scénariste. Gisèle, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Alors, vous êtes écrivaine et scénariste. On vous connaît notamment, vous êtes l'une des pionnières du théâtre pour enfants au Liban. Vous avez commencé en 1977, nous étions en pleine guerre. Oui. Comment avez-vous eu l'idée de penser aux enfants ? Pour raconter mon histoire, j'ai choisi 3 étapes, 3 petites histoires parce qu'ils m'ont marqué et c'était le cheminement vers le théâtre. D'abord, j'avais 8 ans, j'étais chez ma grand-mère et sa maison était tout près des églises. Il y avait un vaste terrain. Les enfants se rassemblaient les après-midi, on jouait ensemble. Mais j'avais tellement le plaisir de diriger le jeu. Et j'inventais des jeux et ils me suivaient. La seconde étape qui m'a marquée aussi, c'est à l'école, quand la directrice a fait un concours, la meilleure récitation du poème aura des prix. La responsable venait de classe en classe pour inscrire les noms. J'étais tellement timide, c'est le professeur arabe qui a inscrit mon nom. Mais le jour même, j'étais bien préparée. Mais j'ai eu le trac. Il y avait le bruit dans la salle. J'ai commencé à réciter, c'était le silence complet. Et ça m'a encouragée, j'ai pensé qu'il m'écoute. Alors j'ai tonné de tout mon cœur. Et à la fin, c'était un passage de silence aux applaudissements. Et je me suis retirée de la scène pour me regagner ma place entre le public et ils applaudissaient toujours. Ça continuait, c'était un sentiment fort et ça a semé en moi l'amour de la scène. Et puis, à l'âge de 17-18 ans, il y avait la préparation de la guerre, dommage. On entendait des coups de feu, des querelles, c'était la crainte, la peur. C'était avant Noël. Je ne voulais pas que cette fête arrive triste. Pour créer une belle ambiance, j'ai utilisé l'immeuble vide de mon père, j'ai visité les voisins, les enfants des voisins. Et on a fait une fête simple, un programme très simple, des chansons, des danses, un conte, et c'est tout. Le lendemain, les mamans me félicitaient et me remerciaient. Il y a certaines mamans qui m'ont dit « Mais pourquoi mes enfants n'étaient pas avec vous ?» C'était pour moi une chose faite et c'est fini. Là, le Noël d'après, les mamans me disaient n'oubliez pas mes enfants cette année. Puisqu'ils attendaient ça, j'étais au rendez-vous. Mais ce qui m'a surpris, c'était le nombre des enfants dans l'appartement. Même les chambres étaient remplies. J'ai découvert combien ils ont soif, il n'y a pas d'activité pour enfants. Et c'était la guerre. Oui, c'était la guerre. Et je me suis mariée avec Tony. Il m'a dit, j'ai l'Odéon, mais c'était un cinéma. Vous pouvez l'utiliser. Je lui ai dit que je préparais avant Noël quelque chose. Et avec les enfants de la famille, on était une quinzaine d'enfants de 3 à 15 ans. On a préparé des danses et des choses simples comme à la fête de fin d'année. Mais la salle était remplie, mais c'était un échec total parce que la chambre d'acoustique n'était pas proche et il n'y a pas de connexion entre la scène et le son. Et ceux qui étaient à la place ne sont pas des professionnels. Avec les enfants, il y a un retard. Pour être prêt, on mettait la musique. Je ne pouvais pas leur dire directement, je devais passer sur scène, faire des signes, arrêter, il faut recommencer. Ce n'était pas sérieux. J'ai pensé que c'était la fin de mon projet. Donc, vous croyez que c'était la fin? J'ai cru que c'était la fin. Et l'année, j'ai été surprise du nombre qui me demandent avant, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, parce qu'on me demandait avant 2-3 mois si leur enfant pouvait entrer dans la troupe qui va présenter le show. Et même, on me demandait la date de la présentation. Puisqu'ils attendaient à ça,
j'ai répété et je devais prendre une salle plus grande. C'était le théâtre de l'université libanaise. Il y avait un balcon et tout était rempli, même les escaliers. Il y avait eu un problème, les gendarmes sont venus m'arrêter, les obus nous descendent dessus. Comment je rassemble tout ce monde, c'est risqué et je n'ai pas eu la permission. J'apprenais tout avec les enfants. Donc vous appreniez tout avec les enfants. Vous n'avez pas fait d'études de littérature mais de sociologie. J'ai fait la sociologie, mais j'ai eu mon diplôme des enfants parce que c'est eux qui étaient mon maître. Ils supportaient mes erreurs, mais chaque année, de mieux en mieux, je ne répétais pas les mêmes erreurs. Donc vous avez appris sur le tas, en fait. Vous avez appris de vos erreurs. Vous avez appris avec les enfants. En travaillant, en travaillant avec eux, année après année. À la fin de 15 répétitions, parmi les spectateurs, c'était Camille Salé, mais j'aime bien citer son nom pour le remercier. On le salue à Camille, on l'aime beaucoup. Oui, c'est moi aussi. Un des grands noms du théâtre au Liban. C'est lui qui m'a encouragée. Après avoir vu la scène, il m'a dit « Je te félicite, c'est du professionnalisme. Il faut que tous les enfants voient ça. » Je lui ai dit « C'est la dernière présentation parce que les enfants n'ont pas assez de temps à me donner. Les vacances sont finies, c'est la rentrée des écoles. » Alors, il m'a dit « Tu as élevé le niveau du théâtre. On ne peut plus revenir en arrière. Les autres doivent vous suivre. Félicitations. » Ceci m'a encouragée et j'ai pensé travailler avec des professionnels. C'était Bruno Jahara, c'était Michel Jaber, c'était Maurice Malouf. Mais la première présentation était... la première pièce, c'était Haraki Baraki, le bonheur de travailler. C'était un hommage à la mère. Mais ce qui caractérise cette pièce, c'est les samedis, dimanches, c'était la rentrée gratuite. Parce que je n'osais pas, j'étais encore timide, je n'avais pas toute cette confiance en moi. Mais il y avait parmi les spectateurs, les professeurs, qui ont qualifié mon théâtre, un théâtre sérieux, culturel, éducatif et amusant à la fois, et les enfants de l'école devaient voir ce spectacle. C'est comme ça que les écoles ont commencé à ramener leurs élèves pour voir vos pièces de théâtre. Par un jugement des professeurs. Et puis c'était le mot secret. Le mot secret, ça a fait un boom. Tout le Liban était là à l'Odéon, des quatre côtés, les musulmans, chrétiens, druzes, tout le monde. De quoi elle parle, la pièce? De l'amour. Ah. Ça va venir parce que j'ai eu peur au début du succès. J'ai été à Eddie Sherbil. Moi, je suis croyante. Je priais, je disais, mais j'ai peur de ce succès. Pourquoi cette pièce a eu tellement de succès? Et la réponse m'est venue directement en tête. Le mot secret, c'est l'amour. Et c'est ça qui a fait... Donc les familles avaient envie de voir... des pièces où il y a de l'amour, en fait. C'est une pièce... après, c'est une chaîne. Moi, j'aime bien écrire parce que l'écriture me délivre de tout ce qu'on vit. On vivait un temps mauvais avec les obus sur tête, mais là, les enfants oubliés, quand ils préparaient, ils ont eu un rêve. Avec moi, il y avait une fille a vu sa tête morte devant ses yeux. Elle avait eu un choc et elle a perdu la parole. Elle a perdu la parole. Elle a été chez plusieurs médecins. Lorsqu'elle est venue chez moi, je lui ai donné un rôle de princesse et c'était une thérapie pour elle. Plusieurs enfants, on les sauve du rêve. Malheureusement, on vit la peur, on sème la peur de nos jours, partout. Ce qu'on voit, ce n'est pas acceptable, c'est inacceptable. Et puis, j'aime beaucoup écrire. L'écriture, c'est ma vie, c'est un plaisir pour moi et c'est un besoin en même temps. Bien sûr, on va revenir vers cette écriture. Donc en fait, juste pour, vous savez, vos pièces de théâtre ont bercé notre enfance. Vous choisissez, il y a des enfants qui jouent très souvent dans ces pièces. Comment vous choisissez les élèves ?
D'abord, la troupe était de 50 enfants. J'ai commencé entre 3 et 13 ans. Tous ceux qui ont envie, je ne disais même à personne non. Tout le monde, on acceptait tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Et au début, j'ai fait ça va passer maintenant, il y a les Schtroumpfs. Et il y a à la dernière minute des enfants qui voulaient rentrer. Je ne disais encore pas non. Seulement, ils devaient avoir les habits. Et j'ai fait une parapluie, une sorte de champignon. Et c'était les Schtroumpfs qui passaient par là. Et les spectateurs riaient parce que le nombre ne finissait pas de sortir de ce champignon. C'était amusant avec les enfants, c'était spontané. En période de guerre, c'était une parenthèse différente pour les enfants, pour leur faire oublier un peu ce qui se passait autour d'eux. C'était la seule place où on oubliait la peur, on créait le rêve, l'imagination, les couleurs, c'est pour tous les âges, même pour les grands, ils étaient là, satisfaits de ce qu'ils voyaient. Et vous étiez, à cette époque, nous ne voyons pas des pièces pour enfants comme on en voit aujourd'hui, où il y a aujourd'hui des pièces, des animateurs. À l'époque, vous étiez vraiment la pionnière. Ça veut dire que c'était très rare de trouver des pièces qui sont totalement dédiées aux enfants et aussi en présence des enfants. Oui. Je sentais, quand c'était la thérapie pour certaines pendant la guerre, j'ai senti le besoin de persévérer, de continuer. Et je m'inspirais de tout ce que je vois, de tout ce que j'entendais. Une fois, j'ai lu un article, les déchets qu'on jetait à la mer, les barils, les déchets de pétrole. J'avais pensé et si la mer parlait? كانت لو بيحكي البحر. Et si la mère parlait, qu'est-ce qu'elle... C'est l'initiation aux enfants à la propreté. Il y a toujours un message éducatif, en fait. Oui. Je n'aime pas être l'écrivaine qui donne des leçons. J'aime écrire des contes qui passent des messages. J'aime que l'enfant apprenne en s'amusant. Et c'est pour cela que j'aime bien dire que mon théâtre, c'est le théâtre de la famille. Cette année, par exemple, on doit beaucoup donner des conseils à l'enfant pour le protéger. Il faut éduquer les enfants pendant les écoles. Oui, on a vu dans la pièce qu'il y a actuellement au théâtre Odéon qu'il y a des messages éducatifs qui sont des messages qui sont relatifs au corps de l'enfant. Il doit faire attention à ne pas être approché, à ne pas... on voit ces messages dans votre dernière pièce qui parce que oui, c'est parce que il vit beaucoup de problèmes et surtout on vit des idées qui ne nous ressemblent pas. Il y a plein d'idées que l'enfant, on a peur de l'évolution de l'humanité, autant qu'il projette des idées qui ne nous aident pas à évoluer humainement. Par exemple, si moi je vais parler aux enfants, j'ai beaucoup de sujets à traiter, comme la nourriture, il faut beaucoup de conseils. J'ai lu un article en France même, c'est la ferme, il a une ferme de volailles, il fournissait les poulets en 57 jours. On lui a dit, vous devez les fournir, on veut la croissance rapide, c'est en 37 jours. C'est quelle nourriture? C'est-à-dire, ils utilisent les produits chimiques. On doit conseiller les enfants sur le quotidien, de savoir sur la santé, des sujets de santé, les sujets de nourriture, le sport, les relations, le respect de la nature, le respect des autres. Tout ça, on a l'obligation de les traiter, même à l'école comme sur scène. Tout à fait. En prenant une idée, chaque fois une idée, 2, 3, 4 idées qui peuvent l'aider et ils peuvent voir ça et s'inscrire dans son imagination, dans sa conscience. Ce côté éducatif est très important. Les écoles aujourd'hui continuent de venir voir vos pièces. Oui, ce qui est touchant, c'est que
l'âge du théâtre, ça fait 3 générations. Les pères m'ont donné ce diplôme. Les enfants sont maintenant directeurs. Ils viennent sans regarder parce on croit en nous, qu'on va présenter quelque chose de bien, d'éducatif. Respecter les autres, c'est faire une œuvre remarquable. C'est le travail, c'est la valeur du travail qu'on a en tête. Ils viennent toujours et ils m'incitent à continuer. J'ai eu des appels des jeunes garçons, des mamans qui sont venus, qui étaient enfants, eux, et c'est leur tour de chercher leurs enfants. Ça m'a fait pleurer parce que c'est la continuité, Bien sûr. Et c'est la fidélité. C'est la fidélité et ça prouve que c'est un théâtre qui les a touchés dans leur enfance. Aussi, vous avez représenté le Liban au Maroc, Oui. au Festival du théâtre. C'était aussi une expérience parce que le théâtre pour enfants, c'est la première fois qu'une troupe, on va dire le théâtre de Gisèle, représente le Liban dans un événement international très important. Comment a été cette expérience? Ce n'était pas seulement au Maroc, c'était à Jarache aussi, à Dubaï, on a été plusieurs fois. Représenter le Liban, c'est déjà une chose qui nous touche à cœur. Et le Liban, c'est un pays, ce n'est pas le tiers-monde, c'est la culture, c'est le bon humain, c'est l'humanisme en lui seul, c'est la fraternité, c'est la bonne morale, c'est le retour à la morale, c'est les valeurs de l'humain. Nous sommes un peuple croyant qui croit à la bonté de l'homme et à la beauté on a pris ça avec nous. On a fait la connaissance de tout le monde. Tout le monde était content de nous voir. Et ils ont même enregistré ça. Et ça a passé à leur télévision. On fait de ce que on a présenté 6 épisodes de télévision. Dans quel pays? C'est à Jaras, on m'a raconté ça. Au-delà du théâtre, vous êtes aussi très active socialement, Gisèle. Et je veux revenir sur un épisode que peut-être les personnes qui nous regardent ne savent pas. Vous avez été élue Miss Liban. Ça fait longtemps, ça fait 50 ans. Donc, il y a 50 ans exactement, oui. vous étiez Miss Liban et vous avez représenté le Liban à l'élection de Miss Univers. C'est du passé, mais je conserve un bon souvenir. J'ai eu des difficultés parce que j'étais encore petite et avant 50 ans, on n'était pas préparés comme ces jeunes de nos jours au même âge parce qu'il n'y avait ni cellulaire, même on ne nous laissait pas voir la télé. C'était de l'école à la maison, le livre entre nos mains. Et directement, ma mère me voyait très belle et moi, je voyais mes défauts. Elle m'incitait, on ne pouvait pas dire non, c'était poussé. Et j'ai eu la chance, et j'ai cru que c'était une soirée qui va se terminer et c'est fini. Et le lendemain, il y a eu les journalistes chez moi et ça m'a causé un problème de santé. Je ne m'étais pas préparée au monde, à ce qu'on va dire. Vous croyez que c'est très important d'être préparé psychologiquement je ne lorsque l'étais nous pas, c'était participons à soudain. ce genre Oui. d'événement J'ai représenté le Liban et M. Raymond Loire a dit que c'était pour la première fois qu'il a reçu une lettre me qualifiant de plusieurs qualités, je n'aime pas dire. Et c'était la première fois pour lui et il m'a félicité. Donc ça reste un bon souvenir. Oui. Est-ce que vous croyez, puisqu'on en profite pour vous poser la question, est-ce que vous croyez que être élu Miss Liban, ça ouvre vraiment des portes professionnelles? Non, parce que je vais vous dire une chose. J'avais 18 ans quand ça s'était passé. J'étais encore à l'université, à la rentrée des universités. Ils m'ont demandé d'être avec eux pour une comédie. J'étais fiancée. J'ai demandé à mon fiancé si je peux participer. Il m'a dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu as quelque chose à dire. Ceci m'a beaucoup... je l'ai mis dans la tête. Si tu as quelque chose à dire,
il faut le dire et faire quelque chose pour le dire, pour faire passer le message. Mais si tu n'as rien à dire, le contenu, il faut mieux se taire. C'est pour ça que j'ai fait le théâtre, je me suis préparée. C'est pour ça que quand j'ai fait la télévision, je voulais dire quelque chose. C'est pas moi qui devais être en premier, c'est ce que je devais dire doit être... Oui, parce qu'il y a Miss Liban, il y a l'émission documentaire Et je vais vous dire une chose, Liban. ça m'a permis de penser. Parce que être belle, la beauté, c'est un don de Dieu. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait ça. On est là pour faire quelque chose de mieux. Il faut délivrer les enfants de la violence, de l'obsession des chirurgies esthétiques, même les jeunes. Les plus jeunes vont à la chirurgie esthétique. Et vous le dites dans vos pièces? Eh oui, bien sûr, Donc je l'ai répété. Même donc, cette année. Cette année, j'ai eu, parce qu'on pousse les enfants, on entend ça, pas encore chez nous à l'école, mais à l'étranger, il y a des parents qui m'ont dit, on dit aux enfants de changer leur sexe, de faire plusieurs, d'être comme celle-ci, d'être comme celle-là. Il faut s'accepter. Et ça, c'est un message qu'on retrouve dans votre pièce qui a lieu actuellement, qui est aujourd'hui au théâtre pour les personnes qui nous regardent. Et j'insiste à dire qu'il faut initier les enfants à ne pas s'intéresser à leur apparence, d'être remarqués. Il faut les initier à faire des œuvres remarquables. C'est le rôle de chaque personne qui est en vie. On est né pour ça. C'est un très beau message de fin. Merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, votre théâtre est un théâtre message. Vous qui êtes la pionnière du théâtre pour enfants au Liban, ça a été un très beau témoignage. Nous sommes revenus, nous avons vu les images derrière vous de ces pièces qui ont bercé notre enfance. C'était une parenthèse pour oublier la guerre. Vous continuez. Là, il y a une pièce actuellement au théâtre Odéon pour les personnes qui nous regardent. Vous pouvez aller voir la dernière pièce de Gisèle Hachem Zered au théâtre Odéon. Elle n'a pas changé. Elle est avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission. C'était Une femme, une histoire avec Gisèle Hachem Zered, pionnière du théâtre pour enfants au Liban. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission d'Une femme, une histoire. Retrouvez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.